On sait que les contraintes de flexion sont perpendiculaires à la section, elles se nomment donc sigma et on parle de contraintes normales. Dans le cas du cisaillement, l'effort Vz va générer des contraintes qui sont parallèles à la section et qu'on va nommer taux. Alors, ces contraintes peuvent se calculer comme étant l'effort tranchant divisé par l'air. Alors on verra un peu plus loin que des fois c'est un peu plus subtil. L'Eurocode nous indique une manière de vérifier les sections qui sont soumises à la fois à des contraintes normales sigma et des contraintes tangentielles taux. Alors on ne va pas détailler ici ce calcul, il faut savoir simplement que ça correspond, écrit autrement, à un critère de ce qu'on appelle le critère de von Mises, qui correspond à la racine de sigma carré plus 3 taux carré. Et ceci on le compare à Fy, sur gamma M0, coefficient de sécurité introduit dans l'Eurocode. Une autre manière de procéder dans l'Eurocode est de regarder ce qui se passe au paragraphe 6 de 8 lorsque l'on a simultanément de la flexion et du cisaillement. Donc là, on nous indique que si l'effort tranchant qui sollicite la section est plus petit que la moitié de l'effort tranchant résistant de la section, alors on peut négliger l'effet de V. Envisageons une poutre sur 3 appuis chargée uniformément, en IP de 300 à 6S 275. On voit les diagrammes tracés VZ et MY et on constate bien qu'il y a une section qui est soumise simultanément à de la flexion et du cisaillement. L'effort de cisaillement dans la section est de 93,75 kN. Et donc l'Eurocode, dans son paragraphe 6 de 6, nous indique la manière de calculer VPL ZRD, qui est AVZ FY sur racine de 3 divisé par gamma M0. Donc on voit un racine de 3 apparaître au dénominateur de FY. C'est le résultat du critère de von Mises énuméré précédemment. Et l'air envisagé dans le calcul est AVZ, qui n'est pas l'air de la section, mais l'air de cisaillement, c'est-à-dire dans un profil en I, l'air de lame, puisqu'en fait on dit que le cisaillement est repris par lame du profil. Donc cet air en centimètres carrés est donné par le catalogue de profil. Si on fait l'application numérique avec les unités usuelles, donc 10-4 pour l'avoir en mètres carrés sur l'air et 10 puissance 3 sur Fy pour l'avoir en kN par mètre carré, on obtient un VPLZ de 408 kN. Et donc on arrive à contrôler assez facilement que l'effort tranchant dans la section de 93,75 kN reste bien plus petit que la moitié de l'effort tranchant ou résistant qui vaut 204. Dans ce cas-là, on en conclut que l'effet de VZED est négligeable devant MY. Et en fait, pour tous les profils en I, on va toujours partir de l'hypothèse sans le justifier que l'effort tranchant est négligeable devant M.